Amis Lyon, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de février. Alors je suis désolée, je suis encore un petit peu enrhumée, donc j'espère que ça va être pas trop désagréable de m'écouter. J'ai repris les mêmes jeux que pour le début du mois, ça ne change pas pour ceux qui me connaissent maintenant. On va commencer donc avec une petite pensée chamanique pour vous pour cette fin de mois de février. C'est parti. Hop les. Alors. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Il va falloir prendre soin de vous pour cette fin de mois de février. Allez, on va regarder les petits conseils. Je brûle de la sauge. Alors ça, je brûle de la sauge, c'est un conseil qui est très spécial parce que en fait c'est une carte qui vous conseille de chasser les énergies négatives, hein, de protéger votre maison donc en brûlant de la sauge parce que ça permet de préparer entre guillemets le lieu où vous habitez à un jour nouveau, à quelque chose de mieux, de meilleur. Donc il faut remercier l'univers et une fois que vous avez brûlé la sauge, vous la jetez dans la nature. Donc il y a un nettoyage énergétique à faire et il va falloir donc penser à prendre soin de votre corps. Allez, on y va sur les énergies générales, c'est parti. Ah, je sais, ben dis donc, vous me sortez des belles cartes jusque-là. Hein. Hop, j'en ai deux qui ont sauté sur la fin. Eh ben, il n'y a vraiment aucune carte négative ici. C'est topissime, franchement, honnêtement. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Ça parle de plusieurs choses. Hein. Ici, quand même, on a pas mal de... Ouais, on a un petit peu tout. On a la maison avec les enfants ici. On a un contrat avec de l'argent de l'autre. On a des retrouvailles, du dialogue, des déplacements. Il n'y a rien à redire. Hein. Alors, dans l'état d'esprit ici, on a la carte de l'enfant. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais descendre un petit peu. Alors, la carte de l'enfant, ça peut symboliser déjà, évidemment, si vous en avez vos enfants. Donc, peut-être que là, après tout, c'est les vacances. Donc, c'est vrai qu'ils peuvent être particulièrement présents dans votre état d'esprit sur cette fin de mois de février. Donc ça peut représenter vos enfants. Sinon, qu'est-ce que ça représente d'autre si vous n'en avez pas? Eh bien, c'est l'envie, c'est le domaine un petit peu artistique. Donc c'est l'envie de chanter, de danser, de s'amuser, d'être un petit peu plus innocent, hein,
que les énergies qui sont assez encore, comment dire, chargées, vous voyez, avec ce qui se passe, d'accord? Donc peut-être une envie, voilà, de quelque chose d'un petit peu plus innocent, d'un petit peu plus naïf, si vous n'avez pas d'enfants. Et si vous avez des enfants, bah évidemment, ils vont être au cœur de vos pensées là, et peut-être de votre vie tout court sur cette fin de mois de février. Alors, énergie du passé, on a réunion, énergie du présent, on a parole, énergie du futur, on a argent. Alors ici, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Top, hein, voilà. Hein. Réunion sur les énergies du passé. Alors, réunion plus parole ici, j'ai l'impression que sur cette fin de mois de février, il va y avoir des... j'allais dire des rassemblements. Mais c'est un petit peu ça, hein, c'est-à-dire que vous allez retrouver des personnes, alors soit des amis, ici vraiment ça peut être, c'est très très général hein, pour le coup, parce que ça pourrait être retrouver des enfants s'ils sont grands, pourquoi pas, sinon c'est vraiment le fait de comment dire, ça, réunion ça représente les rendez-vous, ça représente les groupes. Donc vous voyez, c'est vraiment le fait de se réunir à plusieurs, hein, c'est pas retrouver une seule personne en particulier. En tout cas ici, il n'est pas question d'une seule personne, il est question de plusieurs personnes, de voir plusieurs personnes. Et de discuter quoi. Hein. Il y a vraiment des réunions avec beaucoup de discussions. Alors on peut être aussi sur des... Pour certains, c'est pas... Je suis obligée de le dire parce que c'est le contexte qui s'y prête, mais c'est vrai que réunion peut représenter les meetings aussi. Hein. Donc peut-être que certains vont assister à des meetings politiques ou au travers d'associations dont vous faites partie ou ce genre de choses. Mais en tout cas, discussion, 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 réunion, discussion, ça, voilà. Hein, donc, bon, en plus, on voit que ça va super bien se passer parce qu'on a argent. Alors, argent, bah, il peut être question d'aborder des problématiques, évidemment, autour des finances, autour de la richesse, de l'argent, voilà, hein, tout simplement, de l'argent. C'est pour ça que je parlais aussi, pourquoi pas, pour certains de meetings, parce que ça va s'y prêter, hein, ça y est, hein, là c'est un petit peu lancé, donc on s'adapte aussi quand on traduit les cartes aux périodes, évidemment. Et peut-être que voilà, il va être question pour certains de meetings où les notions d'argent vont être abordées. Sinon, peut-être que vous allez retrouver vos enfants et que lors des discussions que vous allez avoir, eh bien, il va être question d'aborder effectivement d'aborder l'argent. Sinon, si vraiment il n'y a rien de tout ça, la carte de l'argent peut représenter tout simplement des dialogues riches aussi. Hein. C'est-à-dire des dialogues riches dans le sens, on va discuter beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Donc vous adaptez, évidemment. C'est général, hein, donc comme d'habitude. Moi, vous le savez, je donne toutes les possibilités d'interprétation. On a la carte chance qui sort sur votre défi. Alors votre défi, c'est d'évidemment profiter de cette période positive. Hein, d'accord ? Profiter de cette période positive, ne pas hésiter à saisir justement vos chances, les chances qui pourraient se présenter sur cette période, les possibilités qui vont s'offrir à vous. Il peut être question quand même entre les deux ici de quelque chose en rapport quand même avec l'argent, la réussite, j'allais dire la fortune. Je ne sais pas si fortune c'est forcément le bon terme, mais il peut y avoir quelque chose, une occasion peut-être à saisir hein, par rapport à ça pour certains. Contrat sort sur vos forces. Alors vous voyez, hein, ça... Alors, je parlais de meeting, je vais encore revenir là-dessus, mais ça me fait un petit peu penser à ça. Dans le sens où contrat peut représenter les conventions, vous savez, les conventions auxquelles on se rend. Hein. Mais heureusement, ça ne représente pas que ça. Alors ici, vos forces, c'est aussi de conclure des accords, de mettre tout le monde d'accord, vous voyez, de faire en sorte que les choses se concrétisent. Il peut être question de transactions aussi. Alors, il peut y avoir des transactions financières, hein, d'accord ?
vous adapter encore une fois à votre situation. Alors, maison avec changement, il peut être question d'un déménagement aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que maison représente évidemment la maison, son foyer, hein, comment je pourrais vous dire ça là, je suis en train de chercher mes mots. Le domicile dans lequel on vit en fait, hein, finalement. La sécurité que l'on a. Et avec changement, alors changement, généralement, c'est une carte qui parle de bouleversement, d'un nouveau départ que l'on prend. Donc ici, il pourrait être question d'un déménagement. Donc peut-être que c'est là les transactions d'argent que l'on voit aussi. Hein. Peut-être que certains vont investir dans l'achat d'un appartement, d'une maison. Peut-être que pour d'autres, il est question de transactions d'argent parce que vous avez un loyer à avancer, etc. Donc il peut être question, hein, d'autant qu'on a la carte voyage aussi qui montre l'idée de mouvement. Hein. Il peut être question de déménagement pour certains également. Donc, se réunir pour discuter, hein, voilà, pour discuter d'un déménagement, d'un achat. C'est pas impossible. C'est pas impossible, j'essaie de réfléchir à toutes les possibilités d'interprétation de ce tirage, mais quoi qu'il en soit, la finalité pour moi elle va être positive. Hein. Il y a vraiment l'idée quand même de déplacement à devoir faire, donc bon. Non, moi j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de positif. Hein. Il y a des décisions à prendre, hein, vous voyez, de toute façon, des décisions à prendre. Vous avez examen, hein, de toute façon. Je ne vais pas aller trop loin parce qu'après ça risque de parler d'autre chose. Et ici, le tirage pour moi, il est beau. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vraiment vous allez vous réunir avec, pourquoi pas, vos enfants ou vous réunir avec des personnes, certainement peut-être de votre famille, puisqu'il y a la notion de famille dans la suite, où vous allez effectivement aborder le sujet de l'argent qui peut-être aussi, hein, cette notion d'argent pourrait apporter des changements conséquents au sein de votre foyer, de votre famille, de votre maison, d'accord. Soit il peut être question pour certains de la présence des enfants, mais de se réunir et d'aborder des thèmes autour de l'argent, ici quand même. Hein. Donc comme je disais, meeting, association, ce que vous voulez. Soit il peut être question d'un déménagement avec des notions d'argent, mais on est sur une finalité positive. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. C'est parti. Vous êtes dans une période de chance, quoi qu'il en soit. Hein. Donc... Bon, même sentimentalement, ça va. C'est pas... Il y a eu... Alors, je sais pas si vous voyez bien. Si, ça m'a l'air d'être bon pour une fois, le dispositionnement des cartes. Franchement, vous me sortez un tirage qui est vraiment pas mal du tout par rapport à d'autres. Alors, par contre, sachant qu'on a Tu connais déjà ton âme sœur, bon, je pense que c'est un tirage qui va s'adresser plutôt aux personnes qui sont célibataires ou aux personnes qui sont peut-être en couple mais qui sont dans un couple où ça fonctionne pas du tonnerre, quoi, vous voyez. On sort changement positif dans une relation existante. Alors, changement positif dans une relation existante, c'est quand on connaît justement déjà la personne qui nous est destinée actuellement, sentimentalement parlant. Alors, soit vous êtes, pourquoi pas, déjà en relation avec, soit vous l'avez déjà été. En tout cas, elle fait déjà partie de votre environnement, cette personne. Alors, c'est peut-être une personne avec qui il y a pu y avoir des moments quand même compliqués.
Mais là, il y a des changements positifs qui arrivent, il y a un renouveau qui arrive. Alors, je vous parle de quelque chose de positif parce qu'on a l'idée d'âme sœur, flamme jumelle. Alors ça, on y croit, on n'y croit pas, ça dépend des personnes, hein, d'accord. Quoi qu'il en soit, moi, je vois toujours le parcours de flamme jumelle comme quelque chose qui permet à la personne de se transcender et surtout d'apprendre beaucoup sur elle, hein, d'accord. Plus que l'idée de fusionner avec l'autre, moi, c'est plutôt, je le vois plutôt comme un parcours quelque part un petit peu initiatique en fait et que l'on retrouve en astrologie karmique. Voilà, moi je le vois comme ça, karmique. Donc là, quoi qu'il en soit, il y a des changements positifs qui arrivent. Si par exemple vous avez une communication qui est coupée, elle va être rétablie. Si vous êtes perdu de vue, vous allez vous retrouver. Il y a une relation qui n'est pas terminée, d'accord. Donc oui, des fois, ça peut effectivement mal se passer, d'autant que comme je vous dis, âme sœur, flamme jumelle, bon, c'est une personne avec qui vous pouvez avoir une connexion quand même très forte, mais c'est une relation qui vous perturbe aussi beaucoup, d'accord. Donc ça peut être très intense dans le bon sens comme dans le mauvais. Attention à ne pas non plus tomber dans la toxicité, hein, ça il faut toujours faire attention quand même à ce qu'on fait. Euh, mais c'est généralement comment dire, des relations qui poussent loin dans les sentiments, dans les émotions, dans les réactions, hein. C'est une intensité qui est quand même assez importante. Et c'est vrai que dans ce genre de relation, il y a des moments où on peut ne pas se reconnaître parce que bah, on peut aussi bien connaître l'extase avec ce genre de personnes que connaître les ténèbres, quoi. Voilà. Mais attention, encore une fois, à ne pas tomber dans quelque chose de toxique. Quoi qu'il en soit, bon bah écoutez, vous la connaissez déjà, cette personne-là. Alors on peut voir que vous avez un rythme émotionnel, regardez, il y a la distance aussi qui ressort, hein, donc qui confirme bien le fait que pour moi, c'est un tirage qui est très spécial dans le sens où il s'adresse aux personnes qui, ouais, qui sont célibataires ou qui connaissent déjà la personne qui leur est destinée mais qui ne vivent pas avec, quoi. Et tu connais déjà ton âme sœur, c'est vraiment ça, c'est vraiment une carte qui confirme qu'elle fait déjà partie de votre environnement, de votre entourage. C'est une personne, encore une fois, forte familiarité, forte connexion, forte attraction, mais simplement vous n'êtes pas encore avec cette personne. Voilà, vous l'avez déjà croisée, peut-être que vous fréquentez les mêmes endroits, que vous avez les mêmes amis, les mêmes connaissances, euh, ou alors vous avez au moins une personne en commun. Mais c'est une personne qui fait partie de votre entourage et avec cette personne, même si les choses ont été compliquées, là, il y a une belle amélioration qui vous attend. Adapte-toi à son rythme émotionnel, par contre, alors ça, c'est souvent une carte que j'ai résumée simplement en disant que c'est une période émotionnelle qui est compliquée dans le sens où il y en a un qui prend le train, l'autre qui est à vélo et du coup, on ne se comprend pas toujours. Ce qui peut compliquer en fait les choses ici, sentimentalement parlant. Il peut y avoir quelques souffrances en lien avec la vie sentimentale, généralement passée, hein, c'est-à-dire qu'on a été très blessé et que du coup on a du mal à, comment dire, à s'ouvrir, à faire confiance de nouveau. On a un rythme émotionnel, voilà, euh, qui va être différent. Voilà, donc c'est une personne, généralement, il faut vraiment s'adapter à cette personne, il faut lui laisser le temps, il ne faut pas la brusquer, parce que si on essaie d'aller trop rapidement, on crée des blocages supplémentaires. Voilà, et donc, comme je disais, en plus, déplacement en distance, ça montre bien que vous êtes à distance de cette personne. Donc, voilà. Il y a des possibilités de concrétiser hein, avec cette personne quand même. Vous voyez, on a la vie en commun avec tu reçois des signes. Mais dans l'immédiat, laissez les choses se faire. Soyez discret, n'en parlez pas trop. On a le renouveau aussi ici. Hein, regardez le renouveau surprenant. Donc, non, vraiment, vous me sortez de très très belles cartes à millions. Alors, bah écoutez, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas évidemment à commenter. Hein. Moi, je vous lis tous. Vous savez que j'aime bien échanger avec vous. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, donc pour ça vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Alors là c'est un tirage général les amis, si ça ne vous parle pas, vous pouvez écouter votre ascendant, généralement j'ai remarqué que l'ascendant parle beaucoup mieux, vous pouvez écouter votre ascendant, vous pouvez écouter votre signe lunaire aussi.
Et puis, bah écoutez, je vous souhaite, voilà, une belle période pour vous qui vous attend. Voilà, un bon coup de boost, une belle période de chance. Donc, ça mérite d'être souligné dans les temps un petit peu compliqués qu'on traverse. Donc, je vous envoie plein de gros bisous, les amis. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, quoi qu'il en soit. Je vous embrasse bien, bien fort. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.